Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce. Je ne vais pas enseigner véritablement. On va rendre grâce à Dieu. Voilà, et je vais t'expliquer en fait pourquoi on rend grâce à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre grâce à Dieu. Voilà, donc si tu as un voisin, une voisine qui n'a pas une Bible, voilà, on peut suivre directement ou tu peux aussi partager ta Bible à côté. Voilà. Alors ensemble, on va lire ce passage-là. C'est bon, vous l'avez trouvé? Excellent, on le lit ensemble. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par quoi? Par quoi? Donc, on a fait une alliance avec le Seigneur par le sacrifice. Alors, le Seigneur, maintenant, la suite, il va parler de ce sacrifice-là. Il va dire, vous avez fait une alliance avec moi par le sacrifice, mais vous m'apportez tout sauf le sacrifice dont j'ai besoin. Alors, il continue, il dit, on continue au verset 6. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Le verset suivant. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. On continue au verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Vous voyez, il dit vous avez fait alliance avec moi par le sacrifice, n'est-ce pas? Maintenant il dit tu fais des sacrifices. Mais je te fais des reproches parce que le sacrifice pour lequel nous avons fait alliance, tu ne le fais pas. Et il continue pour dire, tes holocaustes sont constamment devant moi. Remplace holocauste par tes offrandes que tu envoies, par ton service même dans la maison de Dieu. Tout ça, ce sont aussi des holocaustes. Il dit, tes holocaustes sont devant moi. Tout ce que tu m'apportes est devant moi. On continue au verset 9. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car, bon, attendez d'abord. Taureau et puis, bon, aujourd'hui, on n'a plus de taureau dans nos maisons. On n'a pas de bouc dans nos maisons. Tu peux remplacer ça par quoi? Téléphone. Ton téléphone, si ton téléphone est un taureau, c'est que ton téléphone coûte cher. Bon, oui, non, le taureau, ça peut être aussi le téléphone. Hein, parce qu'un taureau peut revenir autour de $2,000, $3,000. Hein? Voilà, donc il y a des téléphones aujourd'hui qui font plus que ça. Donc c'est ton taureau. Si ton taureau c'est ton téléphone, il n'y a pas de problème. Hein? Et le bouc, ça peut être quoi? Le bouc dans ta maison, ça peut être quoi? Le joli costume que tu aimes porter. Tu vois, il dit, je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Arrête-toi là. Dieu est en train de dire que tout ce que tu as dans ta maison, c'est à lui. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Et on continue, il dit, toutes les bêtes des montagnes par milliers, tout cela, ça lui appartient. On continue. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Ça veut dire que tout ce que tu apportes à Dieu lui appartient déjà. Le taureau même que tu veux lui apporter lui appartient. Tu vois, tout ce que tu veux lui apporter lui appartient déjà. Alléluia. Alors il dit au verset 12, il dit ceci. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme est à moi. Ça veut dire que quand tu apportes quelque chose à Dieu, il ne faut pas penser que c'est ce que tu apportes qui le rassasie. Tu vois, il te dit que même toi-même, tu lui appartiens. Ça veut dire que le jour où il veut te prendre, il te prend, il demande la permission à personne. Le jour où il veut prendre ton enfant, il le prend, il demande la permission à personne. Le jour où il veut prendre ta voiture, il prend ta voiture, il demande la permission à personne. Parce que tout lui appartient. Tu vois? Et il continue, il dit, au verset 13, on continue ensemble. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Il faut dire à quelqu'un, question pertinente. Dieu te pose la question, il dit, non, revenez au verset 13 s'il vous plaît, vous êtes trop rapide. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Pose la question à ton voisin. Il faut dire, est-ce que Dieu mange ta nourriture de tous les jours? Est-ce que Dieu mange
Ta nourriture, il faut dire le nom de ta nourriture. Ta poutine que tu manges, est-ce que c'est lui qui mange ça? Est-ce que Dieu mange tout ce que tu as? Voilà. Est-ce que Dieu conduit ta voiture? Est-ce que Dieu porte tes bijoux? Est-ce que Dieu porte tes habits? Il faut poser la question à ton voisin. Et puis il n'est qu'à répondre. Il a dit quoi? Non. Maintenant, verset 14. Voilà. Maintenant, il est en train de vous expliquer, nous expliquer le sacrifice que lui, il attend. Et le sacrifice pour lequel il a fait alliance avec son peuple. Il dit, offre pour sacrifice à Dieu quoi? Des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Dieu aime les actions de grâce. Tu peux lui apporter ton argent, tu peux lui apporter tes biens, tu peux lui apporter tout ça. Mais si tu murmures, tu te plains, il n'aime pas ça. Il aime les actions de grâce, un sacrifice d'action de grâce. Alors aujourd'hui, on va lui apporter un sacrifice d'action de grâce. On va lui dire combien de fois on est reconnaissant de ses bontés, de ses fidélités, de tout ce qu'il a pu faire pour nous, ce qu'il n'a même pas pu faire pour nous, ce qu'on croit qu'il n'a pas fait pour nous. Parce que souvent on croit à tort que Dieu n'a pas fait. Or le fait de ne pas faire, c'est comme s'il faisait parce qu'il t'a épargné de quelque chose. Souvent on le croit à tort. Donc tout ça, on va venir parce que nous on est limité. On est limité. Tu vois, ton âge là, c'est limité. Tu n'as même pas 2000 ans. Tu n'es même pas dans 100 ans. Tu vois. Mais imagine un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Est-ce que tu penses que tu es plus sage que lui? Est-ce que tu penses que tu connais les choses mieux que lui? Non. Mais souvent, on a l'impression qu'avec nos petites années qu'on a passées sur la terre, on a l'impression que nous, on est plus intelligents que Dieu. Ouais. Dieu dit, tout ce que tu lui apportes là, c'est une bonne chose. Mais ce qui est important pour lui, c'est que tu viennes faire un sacrifice d'action de grâce. Le principe d'un sacrifice, c'est que ça te coûte quelque chose. C'est ça le principe d'un sacrifice. Donc, l'action de grâce, ce n'est pas seulement quand ça marche. Quand ça marche, ce n'est plus un sacrifice. C'est une reconnaissance simplement. Mais un sacrifice d'action de grâce, ça veut dire que ça te fait mal. Parce que tu t'attendais, mais tu n'as pas eu. Et puis tu viens, tu dis, Seigneur, je veux te rendre grâce quand même. C'est ça un sacrifice d'action de grâce. Alors on va élever la voix. Le dernier dimanche de l'année, on veut apporter à notre Dieu un sacrifice d'action de grâce. Alors toi seul, tu sais exactement les défis que tu as eu dans l'année. Tu vois, ce n'est pas des prières, c'est pas prière, tu ne vas pas prier pour ton voisin. Prends la position qui te sied. Si tu veux même, tu peux t'éloigner un peu de ton voisin parce qu'il y a souvent certaines choses que tu veux dire à Dieu, tu n'as pas besoin qu'on sache ça. Tu n'as pas envie qu'on le sache. Mais il faut que tu parles à Dieu. Toute l'année, tu as vécu souvent des déceptions. Tu as vécu souvent des blessures émotionnelles. Tu as vécu souvent des manques. Tu as manqué des choses que tu voulais obtenir. Il y a eu des moments où tu avais une espérance pour avoir quelque chose, tu ne l'as pas eu. Il y a eu tellement de déboires qui se sont passés. Et ton cœur a murmuré, ton cœur s'est plaint. Mais tu ne savais pas ce que Dieu avait prévu pour demain. Ce qu'il avait prévu pour l'année 2026. Souviens-toi, pendant que tu es en train de prier, souviens-toi de Joseph, de ce serviteur de Dieu Joseph, qui avait fait des songes. Dans les songes, il avait vu qu'il allait devenir quelqu'un de grand, quelqu'un de notable, quelqu'un d'honorable. Mais entre le songe et ce qu'il a vécu, il y avait un gap extraordinaire. Le songe montrait qu'il dominait, mais dans son vécu, il a été esclave. Il a été esclave chez Potiphar, il a été esclave, il a été maltraité, il a même été jeté en prison. Mais quand tu lis l'histoire de Joseph, jamais il ne s'est plaint. C'est cela qu'on appelle un sacrifice d'action de grâce. Parce que ça te coûte cher, ça fait mal à ton cœur. Mais tu refuses de terminer l'année avec des plaintes, mais tu viens devant Dieu pour dire, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Élève la voix là où tu es et puis parle à Dieu. C'est entre toi et lui. C'est entre toi et lui. Il se souvient de tes pleurs dans l'année. Il se souvient des choses que tu as vécues.
Il se souvient des manques que tu as eus. Il se souvient des moments où tu as dit, mais pourquoi cela m'arrive? Il se souvient des moments où tu as dit, j'ai commencé l'année, mais ce n'était pas cette promesse que j'avais sur ma vie. Pourquoi je vis telle ou telle situation? Il se souvient de ces moments-là. Et il te dit, sa bonté et sa grâce te suffit. L'apôtre Paul pouvait dire, pendant qu'il y avait une écharde dans sa chair, il est venu à plusieurs reprises devant le Seigneur pour demander d'en être délivré. Mais il n'a pas reçu la délivrance. Et Dieu lui a simplement dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, ça signifie simplement, apporte-moi un sacrifice d'action de grâce. Apporte-moi un sacrifice d'action de grâce. Ne viens pas te plaindre. Ne viens pas murmurer. Ne viens pas me montrer que toi tu es plus sage et plus intelligent que moi. Mais viens simplement pour dire, si ça demeure encore, pendant que je ne veux pas que ça demeure, toi seul sais pourquoi. Mais je veux te rendre grâce. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul, en rendant grâce, il est venu faire des sacrifices d'action de grâce. C'est en ce moment il a compris que devant l'excellence des révélations que Dieu lui a données, si Dieu n'avait pas laissé cette écharde, il aurait pu le délivrer, mais s'il n'avait pas laissé cette écharde-là, l'apôtre Paul allait sombrer dans l'orgueil et il pouvait s'éloigner. Je suis sûr que si le roi Salomon était venu devant le Seigneur pour dire, oui, donne-moi toute la sagesse possible, mais, malgré cette sagesse, je ne veux pas m'éloigner de toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Alors, si la sagesse que tu me donnes va m'emmener à mal terminer, alors je ne veux pas cette sagesse. C'est une bonne chose d'avoir la sagesse, mais je préfère encore être toujours dans tes bras d'amour, être toujours guidé par toi, être toujours instruit par toi. Oui, c'est une bonne chose d'avoir de l'argent, mais je préfère que ce soit toi qui sois ma richesse. C'est une bonne chose d'avoir l'accomplissement de toutes les promesses, mais la seule promesse, oui, que je ne veux pas manquer, c'est celle où tu as dit que tu seras avec moi tous les jours. Alors, même si certaines choses ne se sont pas accomplies, ta présence est mon meilleur cadeau de l'année. Ta bonté, c'est mon cadeau de l'année. Ta fidélité, c'est mon cadeau de l'année. Et je suis sûr que s'il avait fait cette demande pour dire, c'est vrai, tu me donnes toute la sagesse, mais je ne veux pas m'éloigner de toi. Alors, Dieu lui aurait dit simplement que la sagesse que tu veux, c'est Jésus. Ton cœur soupirait après ce Jésus-là, parce que c'est lui qui est la sagesse de Dieu. Pendant que tu es en train de rendre grâce à ton souvenir, des moments difficiles et douloureux de ton année viendront à ton souvenir. Et quand ça vient à ton souvenir, tu dis, papa, je te rends grâce. Je te rends grâce. Quand c'est venu, au moment où c'était venu, j'avais pleuré. Mais aujourd'hui, je veux te rendre grâce. 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 Je te rends grâce. Oui, pour tout ce qui a manqué. Je te rends grâce. Pour tous ces moments où je n'ai pas reçu ce que j'attendais. Je te rends grâce. Je te rends grâce, papa. Je veux terminer. Je veux que ce dernier dimanche, ce dernier culte, oui, soit un culte où je viens te présenter un sacrifice d'action de grâce. 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 Je veux que tu parles à Dieu, c'est très important. Le Seigneur m'expliquait qu'il aime les actions de grâce. Il aime les actions de grâce. Je dis, Seigneur, il dit, j'aime les actions de grâce. Il dit, vous pouvez m'apporter tout. Apportez-moi vos millions, apportez-moi vos voitures, apportez-moi tout ce que vous avez. Oui, ça montre que vous m'aimez, certes. Mais
ce que j'aime par-dessus tout. Ce que j'aime par-dessus tout. Et il m'a donné une image de nos enfants. Il dit, tu peux donner, un enfant peut venir te donner une voiture. Un enfant peut t'offrir une voiture. Un enfant peut t'offrir n'importe quoi. Tu dis, waouh, mon enfant m'a offert ça. C'est une fierté, tu es content. Mais lorsque ton enfant vient et puis te dit, papa, maman, je veux te dire merci pour tout ce temps que j'ai passé dans ta maison. Merci. Parce que je comprends que quand tu me donnais des petites tapes, quand j'étais encore petit, j'interprétais ça mal. Mais ça m'a permis aujourd'hui, je suis en dehors de la maison. J'ai des manières de vivre parce que tu m'as éduqué. Ça n'a pas été facile. Je n'ai pas été facile avec toi. Mais tu n'as pas cessé de m'aimer malgré mon attitude. Alors je suis venu te dire merci. Je suis venu te dire merci de tout mon cœur, du fond du cœur. Quand ton enfant te le dit, tu fonds en larmes. Tu es touché. Et c'est ce que Dieu aime. Et toujours dans le psaume 50, pendant que tu es en train de prier, il dit ceci. Je prends le verset 22, 23. Oh Jésus. Il dit au verset 22, on peut mettre le verset 22. Tu vas regarder encore le verset 22, toujours dans cette atmosphère de prière. Il dit, prenez-y donc garde. Moi, je vais lire pour vous, je vais lire. Toi, tu peux regarder simplement, mais toujours dans l'atmosphère de prière. Moi, je vais le lire pour toi. Il dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire. Il dit, vous qui oubliez Dieu. Vous qui oubliez Dieu. Ça veut dire que quand tu lui apportes tes offrandes, ça ne veut pas forcément dire que tu te souviens de lui. Il dit, tu l'oublies parce que tu ne fais pas quelque chose. Et il dit au verset 23, verset 23, il dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Apporte-lui tout ce que tu as. Souviens-toi des lépreux qui ont reçu la guérison. Celui qui est revenu pour dire merci. C'est celui-là qui a eu en plus le salut. Dieu aime les remerciements. Il aime les actions de grâce. Il aime les actions de grâce. Alors tu vas dire encore merci à Dieu. Tu vas lui dire merci, merci, merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que je respire. Merci parce que l'être et le mouvement, c'est toi qui me le donnes. Merci parce que mes mouvements, ce que je réussis à faire, c'est toi qui me permets de le faire. Merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, petit comme grand. Merci. Nous voulons te dire merci. Merci du fond du cœur. Merci, papa, du fond du cœur. Merci, papa, du fond du cœur. Du fond du cœur. Du fond du cœur. Du fond du cœur. Merci. J'aurais pu être aujourd'hui couché dans un hôpital, mais si je suis là, c'est ta grâce qui m'a porté. Je veux te dire merci. Mes enfants auraient pu être malades et aujourd'hui être dans des hôpitaux, mais s'ils sont là, c'est ta grâce qui nous a portés. Nous voulons te dire merci. Si les membres de l'église sont là, c'est ta grâce. Nous voulons te dire merci pour chaque personne ici présente. Merci. Élève la voix et dis merci aussi pour l'église, pour les membres de l'église, pour tous ceux qui sont présents. Dis merci, dis merci, dis merci. Et pendant ce temps, le groupe de louange va se mettre en place pour le dernier type de prière que nous allons faire. Alors dis merci pour l'église, merci pour ton voisin, merci pour ta voisine. Dis merci, remercie le Seigneur pour ton voisin, remercie le Seigneur pour ta voisine, remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la vie de ton frère, de ta soeur. Dis-lui merci. Papa, merci, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et pendant que le groupe de louange se met en place, je vais demander à la com de nous mettre Esdras 3 à partir du verset 11. Et je vais demander à l'assemblée de se tenir debout. Esdras 3, verset 11. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le sacrifice d'action de grâce, nous sommes simplement en train de poser les fondations de notre nouvelle année. Alléluia.
Tu es en train de poser les fondations de quelque chose de nouveau. L'ancien, c'était tout ce que tu avais traversé. L'action de grâce, tu es en train de dire, Seigneur, je veux commencer mon année. Je veux terminer en te disant merci. Et le merci là, va inaugurer la fondation que je suis en train de bâtir pour ma nouvelle année. Ça va être une année où j'aurai tellement à te dire merci. 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 Chaque jour, je te dirai merci. Alléluia. Alors, Esdras nous dit quelque chose de particulier. C'est avec ça que je vais t'orienter, puis on va prier. Il nous dit ceci, il dit, il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, en disant, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Dure à toujours. Et ensuite, et tout le peuple poussait des grands cris de joie en faisant quoi? En célébrant l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Nous sommes en train de poser les fondements de la nouvelle année. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire par l'action de grâce. Amen. Alors, tu vas te préparer à pousser de grands cris de joie. Mais je vais t'expliquer ce qui va suivre. On continue. Mais, dis avec moi, mais. Au verset 12, il dit, mais plusieurs. Dis avec moi, plusieurs. Des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Tu suis un peu? C'est-à-dire que ceux qui étaient en train de voir les fondements, ils étaient en train de voir ce que Dieu va faire dans le futur. Et eux, ils étaient en train de crier à grands cris de joie. Mais ceux qui avaient déjà vu les nostalgiques, là, tu as vu, eux, ils étaient en train de pleurer. Au lieu de bénir le Seigneur pour ce que Dieu va s'apprêter de faire. Alléluia. Donc, pendant qu'on était en train d'établir les fondements, il y avait deux types de cris. Il y avait les cris de joie et puis il y avait les pleurs. Il y avait les pleurs. C'est que ce passage, c'est la même chose qui se passe dans la vie d'un homme. Il y a un côté de toi qui pleure tout ce que tu n'as pas pu avoir, tout ce que tu as manqué, tout ce que tu devais avoir, toutes les promesses que tu devais faire. Et il y a un côté qui veut rendre grâce à Dieu parce que Dieu veut faire des choses plus grandes devant. Alléluia. Et il y a cette dissension-là en toi. Maintenant, voilà ce qui se passe. On va continuer. En sorte qu'on ne pouvait... Non, avant ça, revenez un peu en arrière. Revenez un peu en arrière. Voilà, donc, beaucoup d'autres faisaient éclater, non, leur joie par des cris. Non, revenez en arrière, là vous êtes en avant. Voilà, là, voilà, à partir d'ici, on va lire ensemble. On y va ensemble. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris. Alléluia. Il y avait les pleurs, mais il y avait la joie. Et la joie est venue étouffer les pleurs. Alléluia. Alors, tu vas te préparer, tu vas dire à ton voisin, tu vas lui dire, peu importe ce qu'on a vécu en 2025, on va se réjouir d'avance parce qu'on vient de poser une fondation aujourd'hui qui a glorifié Dieu. C'est l'action de grâce. Alors, voisin, il faut bien racler ta gorge. Racle bien ta gorge parce que nous allons pousser des cris de joie. Et pendant ce temps, le groupe de louange va nous accompagner avec des cris de joie. Trouvez-moi une chanson qui va accompagner nos cris de joie. Parce qu'après, on va danser. Des cris de joie, hey. Des cris de joie. Tu peux commencer à crier. Tu peux commencer à crier. Tu peux commencer à crier. Des cris de joie. Des cris de joie. Tout avec voisin, tout avec voisine. Et puis cris de joie. Des cris de joie. Commence à célébrer. Des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie.
des cris de joie, des cris de joie. des cris de joie, Prépare-toi à danser maintenant. Je veux te louer, Hey, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux tu vas sortir de t'arranger et puis tu vas célébrer Jésus. Tu vas prendre un voisin, on va danser à deux. Deux à deux, on va danser. Prends un voisin, une voisine, et puis on va danser deux à deux maintenant. Voilà, on va célébrer l'année qui est en train de s'en venir. Ce sont des cris de joie, nous sommes heureux parce que Dieu est en train de faire une fondation. des cris de joie, 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 Déplace-toi, déplace-toi, va chercher quelqu'un et puis va danser avec une personne. des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des acclamations, 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 des sauts de gloire, des sauts de joie, 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 des sauts de joie. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer. Moi je veux l'adorer, moi je veux l'adorer. Enlève-toi, danse pour lui. Enlève-toi, danse pour lui. Enlève-toi, danse pour lui. Sors de t'arranger, danse pour lui. Moi je veux le louer, moi je veux l'adorer. Moi je veux le louer, moi je veux l'adorer. Oui, je veux le célébrer, moi je veux l'adorer. Oh, je veux le célébrer, moi je veux l'adorer. Pour Jésus, 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 pour Jésus. Hallelujah. Plus de joie, 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 plus de joie. Ah, nous sommes en train de célébrer avec cris de joie la fidélité et la bonté de notre papa. Plus de joie, 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 plus de joie,
plus de joie, plus de joie. Hey! Aïe, 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 ça manque pas, oh. Jésus est puissant. Ça m'en va, Jésus est puissant. Aïe, 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 ça manque pas, oh. Jésus est puissant. Hey, ça m'en va, hey, Jésus est puissant. aïe, 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 ça manque pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'en va, Jésus est vainqueur. Aïe, 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 ça manque pas, oh. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Aïe, 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 ça manque pas, oh. Jésus est vainqueur. Il est puissant, 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 il est puissant. est-ce que tu peux pousser de grands cris de joie? Alléluia. Alléluia. Alors nous venons de bâtir la fondation de 2026. Action de grâce, cri de joie, parce que le Dieu que nous servons est fidèle. Alléluia. Alors nous allons, il est midi, notre culte va tirer à sa fin tout à l'heure. Tu vas te tourner vers un voisin, une voisine, tu vas lui dire rendez-vous à la traversée. Là, il faut lui dire ce jour-là, ça va être particulier. On va faire notre veillée du 31 et entrer dans la nouvelle année avec des cris de Alléluia. Alors, dis à ton voisin, faut te disposer pour le 31. Je sais que tu as envie de commencer ça maintenant. Faut dire, voilà, je sais que c'est ça. Je connais trop mon peuple, je connais ça. Voilà, donc tout à l'heure quand je vous ai vu, j'ai dit non, ça là, ils veulent faire le 31 en même temps. C'est très bien, c'est une grâce. C'est une grâce et c'est comme ça qu'on manifeste notre bonté notre amour, envers la bonté de notre Dieu. Alléluia. Chaque fois que vous avez l'occasion de célébrer Dieu, de crier de joie, il faut le faire. Alléluia. C'est très important. Si un homme comme le roi David n'a pas eu de retenue, il a célébré Dieu, il a crié de joie parce qu'il sait que le Dieu qu'il sait et que nous servons, c'est celui qui prend, celui qui est dans la poussière pour le faire parmi les grands. Alléluia. Alors, tu vas regarder ton voisin, tu vas lui dire, voisin, je sais que tu seras là le 31. Et je sais que tu as invité au moins 2 personnes. Ah, mais il y a d'autres même qui disent 5 personnes. Alors, le 31, on a notre soirée de traversée. On va prendre le temps, lors de cette soirée-là, de remercier le Seigneur encore, d'adorer notre Dieu, de lui apporter une offrande de reconnaissance, alléluia, et puis aussi notre offrande de début d'année. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages. Je ne sais pas si on a déjà pris tous les témoignages, pasteur Joël. Voilà, donc s'il y a encore des témoignages, il y a tellement eu de témoignages dans l'année 2025. Beaucoup de gens ont traversé beaucoup de choses devant le Seigneur. Le Seigneur a agi. Alléluia. Il y a eu beaucoup de miracles. Et ces témoignages-là, on va les faire passer. Voilà. On va vous enregistrer. Voilà, parce qu'on est vraiment pris dans le temps. Il faut que ça soit timé parce que je sais que souvent quand on donne un témoignage, voilà, ça nous touche. Le témoignage va nous chercher. Que souvent, même moi-même, là, je ne saurais même pas comment t'arrêter quand le témoignage est trop dangereux. Tu vois, voilà. Je ne saurais pas t'arrêter. Donc, on enregistre les témoignages. Voilà, pour qu'on ait le maximum de témoignages. Alors tout ce que vous m'avez envoyé en message, que vous m'avez expliqué dans le bureau et tout ça, venez rendre témoignage à notre Dieu. Alléluia. Voilà, venez rendre témoignage. Voilà, c'est aujourd'hui même qu'on fait des enregistrements. Voilà, donc aujourd'hui,
Moi, j'ai oublié même que le 31, c'est la semaine prochaine. C'est déjà arrivé, c'est la semaine prochaine. Voilà, donc en plus le mercredi. Voilà, donc le mercredi dernier, c'était notre dernier MDG. Voilà. Donc ce mercredi-là, on a notre traversée. Donc aujourd'hui, ton témoignage. Je sais qu'il y a plusieurs qui hésitaient pour rendre le témoignage. Il ne faut pas hésiter. Si Dieu a fait quelque chose de bien dans ta vie. Les amis, c'est nous qui aimons catégoriser les témoignages. Tout témoignage est témoignage. Amen. Parce que même si tu t'es levé le matin puis tu as entendu Dieu te dire bonjour, c'est un témoignage. Amen. Tu vois, voilà. Viens dire ça aussi, c'est un grand témoignage. Amen. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait, viens partager. Parce que le témoignage est l'esprit de la prophétie. On peut me mettre ce passage dans le livre d'Apocalypse. Là, comme si vous me trouvez ça. Chaque fois que tu écoutes un témoignage, chaque fois que tu entends un témoignage, c'est comme si tu es en train de prophétiser dans ta vie ce qui va arriver plus tard dans ta vie. Voilà, vous avez trouvé le passage? Donc pendant qu'il trouve le passage, donc c'est ça. Donc venez aujourd'hui, Pasteur Joël, on prend les témoignages. Tout à l'heure, on va vous filmer. Voilà, on va vous filmer pour le témoignage. Si tu n'es pas habitué à la caméra, ne t'inquiète pas, on va t'aider. Voilà, et puis on va te filmer. Voilà, donc là, on va faire ça dans le... Voilà, dans la salle au quartier béni. Voilà, donc on va vous filmer au quartier béni. Voilà, et puis pour cette traversée, on aura un DSP. On va faire un petit DSP. Voilà, ça ne sera pas un trop grand DSP, mais un petit DSP. Mais je t'assure, l'esprit de la prophétie est là. Parce que le Seigneur a commencé à me donner certaines orientations et des instructions pour toi, pour l'année 2026. Il a commencé à me parler beaucoup sur le pays, mais sur toi, et puis sur les choses que tu dois faire, sur les dispositions que tu dois prendre pour l'année 2026. Voilà, donc il ne faut pas le manquer. Je sais qu'on ne le manque pas, mais il faut surtout venir en prière. Voilà, il faut venir en prière, voilà, pour recevoir des instructions pour ton année. C'est ça qui est très important. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.